Bonjour à tous, c'est Kyo. Et qu'est-ce que je suis beau, regardez avec ce magnifique casque. Enfin bon, je voulais juste vous prévenir que je me suis fait plein d'âmes et nous allons continuer jusqu'au boss. Mais tout d'abord, on va tout dépenser. Alors en endurance, déjà je vais me mettre à 24. Je vais voir si ça va déjà pour marcher, parce que j'ai des problèmes pour marcher. Oui, ça va un petit peu mieux. Non, c'est toujours la catastrophe, d'accord. Niveau supérieur, alors si vous avez fermé comme moi, ça devrait aller hein, pour monter de niveau. En endurance 26 du coup. Force, je vais monter à 24. Euh, 24. La vie à 24. Et l'endurance à 27. Ça devrait être pas mal, je pense. Oui, voilà, c'est plutôt correct comparé à tout de suite. Alors, nous allons rapidement nous occuper du démon titanite. D'abord, s'occuper de nos chers chevaliers argent. Vous m'avez manqué. Ouais, coucou toi. Au revoir toi. Ah là là. On va vite s'en faire un en plus, hein. C'est un petit bonus. D'accord. Raté. Dommage, hein. Je suis plus rapide maintenant. Alors à demain, je fais pas mal de dégâts. Et vu que j'ai une armure correcte, les dégâts ils sont sérieux. Parce que non seulement quand je tape maintenant, je peux maintenir mon équilibre. Parce que je pèse mon poids grâce à cette armure, mais en plus de ça, je fais pas mal de dégâts. Alors en deux temps, cette vidéo va se produire en deux temps. Déjà, on va tuer le démon titanite qui est ici. Il est juste là, regardez, qu'il est beau le monstre. Et ensuite, on ira là-bas pour préparer l'avenue du boss. Mais d'abord, le démon titanite. Oula. Il a une portée dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et il va faire très très mal. Ça va être un gros problème. Faites comme moi, utilisez la magie si possible. Inutile d'aller au corps à corps, il vous fera très très mal. Ou alors revenez beaucoup plus tard pour le faire. Regardez la portée du sagouin. C'est une horreur, littéralement. Mais j'ai pas grand chose pour le tuer, hein, malheureusement. Si vous êtes mage, c'est assez... Oh non, j'ai foiré. Eh mince. Ma meilleure boule de feu, j'ai gaspillé pour rien. On va prendre l'ordre de feu, hein, c'est mieux l'ordre de feu. Car si vous êtes mage, une fois que vous êtes là en haut, vous pouvez l'attaquer. Hein, ici en hauteur, par là. Si vous n'êtes pas mage comme moi, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Le bouclier tient bon quand même si c'est pas un bouclier adapté. Les dégâts sont dégueulasses, les attaques passent à travers les murs, c'est vraiment répugnant. Et je vais rien enlever, alors je pense pas que c'est le bon moment pour essayer de le tuer. Bon, je vais essayer de continuer, mais je doute que ça soit efficace. Hein. Oh là là. Non, j'ai fait une erreur. Ouais, je vais probablement mourir. Ou pas, j'ai eu de la chance. Non, il est clairement pas faisable pour le moment. Franchement, je vous conseillerais de le faire plus tard. Je pensais que c'était possible, mais soit mon gantelet n'est pas amélioré à plus 10, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu quand même. Ah oui, il est à plus 8, il est pas à plus 10, donc forcément je ferai déjà beaucoup moins de dégâts qu'en temps normal. Bon bah c'est pas grave. Hein. On refera, je le ferai une autre fois. Si jamais vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous, hein, parce que c'est bien. Mais moi malheureusement, j'arrive pas du tout à le faire. Alors utilisez au moins 3 humanités, moi j'en ai utilisé 4. Hop. Deux humanités jumelles qui vont en faire 4. Non, oui, utilisez en 4 aussi en fait, maintenant que j'y repense. Car si vous avez fait comme moi, vous allez pouvoir embraser le feu. Et regardez mes fioles, 5 à 10. Alors le boss qu'on va devoir faire n'est vraiment pas simple. Je vous conseille de l'augmenter au moins à plus 15 voire plus 20. Et c'est pas innocent, c'est parce que justement ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous allez avoir les chevaliers d'argent à affronter.
Donc déjà, ça va pas être simple, hein, on va pas se mentir. Non, on va vraiment éviter de faire des combats qui servent à rien pour le coup parce que il faut essayer de conserver les potions de soins, surtout pour le boss parce que le boss est vraiment pas facile. Allez, au revoir. Vous vous doutez bien que vu les mobs qu'on a, ça va pas être simple. Hein. On va s'occuper de celui-ci. Ok. Ah, ça je comprendrai jamais. Oh, mince. Bon, vous savez quoi, on va vite en finir. Voilà, inutile de perdre son temps. Un petit peu soif, je vais boire un tout petit peu. Voilà. Ensuite, le boss, il est ici. Il faudra passer par là. Donc, d'abord, on va s'occuper de l'archer qui est à distance. Faites comme moi, pour éviter tout problème et tout ennui, parce que ça vaut mieux. Sinon, vous allez avoir d'autres problèmes à régler. Car vous allez devoir affronter les deux géants qui sont ici. Le boss est là-bas au bout, hein, vous voyez. Il y a deux géants à affronter. Notre ami solaire avec sa marque est déjà là, vu que vous avez repris votre humanité. Et il va falloir affronter le chevalier gris après les deux géants. Alors les deux géants ça va déjà pas être simple, alors le chevalier gris, ça va. Lui ça va être de la rigolade en comparaison. J'ai une épée lourde, donc elle fait beaucoup plus de dégâts et c'est plutôt pratique. Maintenant on va falloir s'occuper de nos amis. N'invoquez pas solaire, si vous jamais... Bon, désolé. N'invoquez pas solaire, si jamais vous l'invoquez, vous allez avoir un autre problème sur les bras. Hop, je l'ai one shot, j'ai eu de la chance. C'était calculé, hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'il passe par là et que je le tue. Là il m'a looté un objet, je vais m'occuper du dernier. J'ai moins bien géré par contre. Aïe, ça je m'en doutais, hein. Malheureusement. Ils ont une hitbox assez dégueulasse, on va pas se le cacher. Il est toujours vivant, allez, meurs. Éclat de titanite, c'est plutôt un bel objet. Maintenant on va se soigner, alors si jamais vous êtes au même niveau que moi, c'est-à-dire que vous avez déjà affronté les deux géants, vous avez la marque de solaire, n'allez pas près du brouillard, invoquez d'abord solaire. Une fois l'avoir invoqué, le chevalier solaire, attendez, je réfléchis. Oui, bon ça ne sert à rien par contre, je vais mettre un autre anneau. Résistance aux flammes, je vois pas trop l'utilité. Mais je vais prendre l'anneau d'Avel. Oui, je fais des roulades un petit peu. Bon, c'est un petit peu mieux, je pense. Bon. Ça sert à rien de prendre le serpent, hein, ils vont pas vous dropper des objets. Hein. Alors c'est très simple, vous devez attendre que le chevalier solaire apparaisse et vous descendez le long des escaliers. Car sinon il va se jeter comme ça dans le vide et après, enfin dans le vide, il va se jeter au sol et perdre une partie de sa vie. Le boss qu'on va affronter fait des dégâts, il y en a deux. Un, ce sont des dégâts lourds, donc vraiment c'est un poids lourd, et l'autre c'est un speed, donc un qui attaque super rapidement et il va falloir un bouclier adapté. Alors le mien par exemple en électricité il fait 65, c'est pas génial mais c'est toujours mieux que rien. En revanche en physique il fait 100%, c'est bien, en feu 95 ça c'est très bien. Car si maintenant vous tuez un des deux boss, dès le premier qui meurt, vous aurez l'armure du deuxième, ce qui fait que si jamais vous tuez le rapide, vous aurez l'armure du lourd. Si jamais vous tuez le lourd dès le début, vous aurez l'armure du rapide. Alors je vais faire directement la difficulté, à savoir je vais tuer le lourd. Alors faites attention à vous parce que le combat est très rapide. Il commence très vite. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont classe. Orstein et Smoke le bourreau. Orstein le tueur de dragon. Qui vient vers moi? Donc, je m'occupais du bourreau. Ok. Tu es à moi mon grand. Viens. Alors faut espérer que l'autre va pas m'attaquer dans le dos parce que c'est un combat 2 contre 2. Hein. C'est vraiment le but de ce combat. Hein. Alors si jamais vous n'avez pas invoqué solaire, c'est du 1 contre 2. Je vous le déconseille. Parce que là ça pourrait être compliqué. Allez viens là, le bourreau.
Il y a une grande résistance hein, quand même. Oui, il est content. Et il est bientôt mort. Il est très facile à battre comparé à Orstein. Le problème, c'est que c'est pas aussi facile ce combat. Vous vous doutez bien qu'il y a une astuce, regardez bien. Un en moins. Et oui, il a grandi. Et maintenant il fait des dégâts électriques, ce qui est juste horrible. Mais grâce à mes flammes, je vais pouvoir un peu compenser cela. Alors, son point fort c'est l'électricité et la vitesse. Hein. Très clairement, il fait des énormes dégâts. Mieux vaut rester à mi-distance. Ah mince, évidemment il a fallu qu'il évite cette attaque. Je suis mal. Les dégâts ils sont là quand même. Il faut que Solaire tienne le coup. Ça serait bien qu'il tienne, mais j'ai pas grand espoir parce que Orstein est un adversaire redoutable, hein, très honnêtement. Bon, on va lui faire des dégâts à l'épée, ça ira beaucoup plus vite parce que là. Ah oui, je fais beaucoup plus de dégâts à l'épée, mais lui aussi il fait beaucoup plus de dégâts du coup. Aïe aïe. Waouh. J'ai évité, mais j'ai eu de la chance. Ah, il esquive bien, n'empêche. Hein. La taille qu'il a, franchement, je m'attendais à ce qu'il ramasse beaucoup plus de dégâts quand même. Là, c'est même pas le cas. Quoi. Allez, Solaire, bois une potion, c'est le moment, bois une popo. N'attends pas de mourir. Voilà, je crains le pire là par contre. Ah, c'est moi qui visais, bah il est mort. Dommage. Ah, quoique. Peut-être qu'il va tuer Solaire avant. Oh, il a tué Solaire, ouais, il est mort avec. Oula, ou pas. Il est redoutable, hein, franchement. Allez, adieu Orstein, tueur de dragons. Âme de Orstein. Et voilà. Et une humanité. Alors je suis content. Ah, j'ai reçu un objet. Ah ouais, l'anneau du lion, d'accord. Alors je suis content parce que d'habitude je meurs face à ce boss. Après, je suis aussi niveau 61, donc j'ai vraiment pris mon temps pour farmer un peu. Regardez le nombre d'âmes que j'ai obtenu, c'est pas dégueulasse. Hop, voilà. Et si maintenant vous avez tué notre cher Lautrec, le chevalier Lautrec, donc qui est ni plus ni moins que le chevalier Félon, hein, vu qu'il a assassiné. Je sais même plus si c'est lui qui est reconnu comme le chevalier Félon. Bon, dans tous les cas, si je ne me trompe pas, c'était son surnom. Hein. Si je ne me trompe pas, parce que je suis vraiment pas calé dans l'histoire des Souls. Je connais grosso modo l'histoire de Dark Souls 1, 2, 3. Même si j'adore celle du 1 parce qu'elle est vraiment très bonne l'histoire. Voilà, vous avez le Haume de Grâce, c'est l'armure de Lautrec. Alors je n'aime pas l'armure de Lautrec personnellement. Armure de Lautrec et l'élu représentant l'amour de la déesse, Fina. Les bras de la déesse s'enroulent autour comme pour enlacer son porteur. Bon. Ah oui, effectivement, il a deux espèces de bras dans son armure. Je la trouve pas spécialement belle. En tout cas, voilà, le boss est vaincu. Alors c'est quand même un des boss où beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer à cause de ce boss. Hein. C'est assez incroyable de se dire que ce boss à lui tout seul a anéanti de vrais joueurs dans cette histoire. Quoi. Enfin, continuons. Allons voir qu'est-ce que ces deux boss protégeaient, qui sont deux gardiens hein, dans l'idée. Et voici ce qui protégeait. Vous avez fait un long voyage et traversé bon nombre d'épreuves, noble mort-vivant. Approchez, mon enfant. Oh, noble mort-vivant, je suis Guenhwyvar. Je suis la fille du seigneur Gwen et j'ai le titre de princesse solaire. J'attends votre venue depuis le jour où la forme de mon père a commencé à décliner. Je vous remets, désolé, je vous remets le calice royal. Je suis fatigué. Ah non, c'est pas vraiment fatigué, c'est plutôt que j'arrive plus à parler, j'ai soif. Je vous en conjure, prenez la succession du seigneur Gwen et héritez du feu qui anime notre monde. Vous pouvez mettre un terme à ce crépuscule indéterminable et prévenir
interminable. Et oh, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Désolé. Je lui ai prêté serment. C'est les chevaliers de la princesse. Voilà. C'est un des trophées que vous avez besoin hein, si vous voulez le platine. Serment garde de. J'ai pas la suite. La princesse, je suppose, hein, la suite. Anneau de la princesse solaire. Subséquemment, moi, Guinevere, m'engage de venir. En gros, c'est lié au serment. Alors, je me moque de ce serment, hein, très honnêtement. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui du chaos, hein, forcément. Celui-ci ne m'intéresse, mais alors pas du tout. Je voudrais juste voir une chose. Est-ce que le... Ah non, elle n'est pas là. Je croyais qu'il y avait la gardienne. Vous n'êtes pas le seul hein, à être dans le même serment. Donc, forcément, je suis un peu étonné. Bon. Et le calice royal vous permet de vous téléporter partout où vous avez activé les feux principaux, où vous les avez embrasés à plus. Je crois que c'est à partir de 10 ou 15 fioles que les feux sont accessibles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le appui profondeur, paroisse des morts vivants. À Orlando, on va aller. Alors oui, je sais, on est à Orlando, mais là, on est dans la capitale. Moi, ce que je voudrais, c'est aller à... Comment ça s'appelle Faut pas que je raconte n'importe quoi. Ah bah, elle est là. Elle aussi, elle a le même serment que vous. Si je me trompe pas. Voilà, donc... Oh non, j'ai fait une connerie. Oh, quel idiot. Faites pas comme moi. J'ai fait une grosse connerie. En gros, j'ai consommé la lame de gardienne de feu à la place de la remettre à sa place. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est pas grave. C'est dommage. Oh là là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et merci d'avoir regardé la vidéo.